pour les... Comment dire? Comment je qualifierais ces gens-là? Les sceptiques, pour rester poli. Voici une démonstration qui pourrait vous intéresser. On a tendance à dire qu'il n'y a pas de code mathématique dans le Coran. Voyons voir. Le Coran est révélé il y a 1400 ans, dans les ordres. Dans les ordres, je veux dire par là que la sourate 96, en réalité, c'est la première qui a été révélée. Sauf qu'aujourd'hui, elle est rangée numéro 96. Toutes les sourates, quasiment toutes, elles n'ont l'ordre de révélation n'est pas l'ordre de la Vulgate officielle. Je vais me baser sur l'ordre de la Vulgate, c'est-à-dire le Coran que tout le monde peut lire, la version Hafs. Il y a 114 sourates. On les note. 114 sourates. Ok. Je peux rentrer ça sur Excel. Je peux mettre le numéro 1, la sourate 2, la sourate 3, 4, et puis je descends jusqu'à 114. Ici. Je vais écrire 114. Tac, tac, tac. Ok. Je peux très bien additionner sur Excel 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, jusqu'à plus 114. Donc là, je peux m'amuser à faire la somme. Donc cette caméra, elle n'arrive pas à se... Je peux faire la somme. Et j'obtiens un résultat. On verra après c'est quoi le résultat. C'est 114 sourates que j'ai mis dans une colonne. Chacune de ces sourates, il s'avère qu'elle a un nombre de versets. La première, elle en a 7. D'ailleurs, c'est curieux. Elle devrait en avoir 6 en fait. Mais la formule Bismillahirrahmanirrahim, elle est intégrée en tant que verset. Et non pas séparée de la sourate. C'est un verset. Donc ça fait bien 7 au total. La deuxième qui est Al-Baqarah, qui est la plus longue, 286 versets, etc. Je ne vais pas toutes les faire. La troisième, la famille de Imran. 203, non 200. 200, je crois, de tête. Les femmes, Nisa, 176 versets, etc. Jusqu'en bas. Donc chaque sourate, la 5 elle a un nombre de versets, la 6 elle a un nombre de versets, etc. Et ça, si j'additionne tous les versets, c'est plus 286, plus 200, plus 176, j'obtiens un nombre de sourates qu'on verra après, ça fait combien? Pas de sourates, j'obtiens un nombre de versets ici. Avec ça, j'ai des nombres. Qu'est-ce que j'en fais de ces nombres? Est-ce que ce livre qui est dit révélé par Dieu, est-ce qu'il a pu, comment dire, est-ce que ça, le 1 qui correspond au 7 ou le 7 qui correspond à 1, etc., ligne par ligne, est-ce que c'est un hasard ça? Que le 200 soit placé là et pas à la place du 286? Ou le 176, pourquoi il n'a pas été là? D'ailleurs, la première sourate à être révélée, elle est rangée 96 autour de là. Et cette sourate 96, elle a 19 versets. Donc si on avait suivi déjà l'ordre de révélation, pour le livre officiel, on aurait eu première sourate, 19. Non, c'est pas la même. C'est une autre sourate qui est rangée là. Donc j'ai des nombres. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de voir qu'il y a un calage là-dessus? Voyons voir. Donc je me suis dit, je vais additionner verticalement. Mais qu'est-ce qui m'empêche de ne pas additionner ça horizontalement? Rien. Donc je le fais. 1 plus 7, ça fait 8. Vous êtes d'accord? 2 plus 286, 288. 203, 3 plus 200, 4 plus 167, 280, etc. Je vais me retrouver sur Excel avec 1, 2, 3 colonnes. La troisième colonne qui est l'addition de la première et de la deuxième. Donc je me retrouve avec potentiellement avec une liste de résultats ici,
peut-être 114. Je vais me retrouver avec 114 résultats différents. Ou peut-être qu'il y aura des résultats pareils. On verra bien après. Par contre, je peux faire déjà une remarque. 8, 288, 203, 180. Ah ben, j'ai des nombres pairs et des nombres impairs. Ben, sur le côté, je peux faire ça. Je peux faire pair, impair. Je peux m'amuser à classer les nombres. Ben, le 8. Et puis ça fait 8. Ben, c'est un nombre pair. Je le mets là. 288, je le mets là. 203, ah, c'est impair. 180, ah, ça va là. Et puis je peux m'amuser à classer tous ces résultats-là que je vais obtenir. Je ne vous ai pas tous mis, c'est trop long. C'est juste pour c'est juste pour comprendre le principe et puis que vous puissiez répéter ce principe-là avec d'autres livres. Donc tous ces résultats-là, je les classe. Puis après, ben, là j'en ai déjà 3. Alors j'en ai un, mais quand je fais toute la liste, je peux m'amuser à classer tous les résultats pairs que j'aurais trouvés dans cette colonne. Et bien si je les classe, je trouve 57 résultats pairs. Et je trouve, bah forcément, 57 résultats impairs. On a déjà un premier équilibre qui s'opère. Un premier équilibre. Coup de chance. Donc c'est le premier coup de chance. Nous tenons le premier coup de chance. Ça arrive. Mais qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'additionner ces nombres pairs entre eux? Rien qui me l'empêche. Ben, je vais le faire. Je vous fais ça rapidos, hein, parce que je les connais, les résultats, je les fais plusieurs fois. Ça fait 6236. 6236. Ok. Ça fait 6236. L'addition, hein, de tous ces résultats pairs. Ok. Et les résultats impairs, je les fais aussi. Ça fait, si je les additionne tous, ça fait 6555. Ok. Bon, bah. Là, il y a un petit problème. Parce que 6236, c'est en réalité le nombre de versets total. 6236. C'est en réalité l'addition de tous les versets entre eux. Ça fait 6236. Premier coup de chance. Non, deuxième coup de chance. Et donc, quelle est la probabilité que ça corresponde? Là, ça commence à être chaud. Et puis, ce résultat-là, 6555, qui est l'addition des nombres impairs, ben, c'est en fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus 114. Ça fait exactement 6555. Alors là, la probabilité, pour le trouver, elle est quasiment nulle. Ben, elle est pas quasiment, elle est nulle. Elle est impossible. Pourtant, c'est parfait. C'est parfait. Mais ça s'arrête pas là. Donc ça, c'est le 2. Donc c'est deuxième coup de chance, troisième coup de chance. Et maintenant, sur cette colonne-là, la troisième colonne, je m'aperçois qu'il y a des nombres qui se répètent. Bon là, on les voit pas, mais il y en a qui se répètent. Et puis il y en a qui se répètent pas. Et bien quand je classe les nombres répétés, non répétés, quand je les classe, ben là j'en avoir un certain nombre de nombres répétés, je vais en avoir un certain nombre de ce côté-là. J'additionne ces nombres répétés entre eux, j'obtiens x, je sais plus ce que ça fait. Et quand j'additionne les nombres non répétés, je les additionne, j'obtiens un nombre y. Je sais plus si c'est x ou y qui est le plus grand. Donc, j'obtiens un grand nombre, j'obtiens donc un grand nombre et un petit nombre. Vous êtes d'accord? Je sais plus c'est lequel le grand et le petit par rapport à ça. Je sais plus c'est lequel le plus grand. Ben, quand je prends le grand, je le divise par le petit. Allez voir, la caméra elle est pas terrible. Et ben, j'étais sûr avant de le faire. J'étais sûr et certain. Quand je vois un grand nombre par un petit, j'obtiens ce qu'on appelle le nombre d'or. J'étais sûr d'obtenir 1,1.
618. Et c'est la signature divine. Si vous ne savez pas ce que c'est que le nombre d'or, renseignez-vous. Donc c'est là, combien? C'est la quatrième coup de chance. Voilà. Donc pour les gens qui disent « Ah, mais il n'y a pas de code », attendez voir. Attendez voir. Donc prenez ça en photo. Il n'y a pas de code numérique, je sais pas quoi. Il n'y a pas de miracle numérique du Coran. C'est juste des ignares en fait. Ils connaissent rien. Ils connaissent absolument rien. Ils sont englués dans leur athéisme, englués dans leurs fausses croyances, englués de ce que la télé leur a raconté, de ce qu'on leur a raconté à l'école, englués dans leur que sais-je. Voilà. Donc c'est en réalité une méthode scientifique que vous pouvez appliquer à n'importe quel texte. Vous pouvez à partir de là prendre ce qu'on appelle ce qu'ils disent les Anglais le template. Vous pouvez le prendre, il est là, et puis vous l'appliquez à n'importe quel livre. Vous pouvez, bah tiens, je vous invite à fabriquer un Coran, mais même pas à écrire des phrases qui ont un sens, je veux dire, à essayer d'avoir un message cohérent. Non, non, vous fabriquez juste la structure mathématique, juste la carcasse. Juste la carcasse. Et vous le faites au hasard. Hein, vous ne demandez pas un programme, vous faites au hasard. Ben, moi j'ai essayé, hein, avec 20 sourates. Impossible. Et donc vous calez ce modèle-là sur Excel, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vérifier, bien sûr, hein, il faut absolument vérifier mes dires. Vous pouvez prendre n'importe quel... comment on appelle ça? Vous allez sur ChatGPT, vous demandez, tenez, vous dites ça. Parce que je l'ai fait avec ChatGPT, il retrouve la même chose. Et la conclusion de ChatGPT, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas raisonnable de ne pas être musulman. C'est pas raisonnable, compte tenu de ça. Parce qu'il y a clairement une force à l'œuvre, clairement, qui nous dépasse.